Bonjour à tous. J'espère que nous n'avons pas trop froid. Voilà, bonjour à tous. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la grâce. Et je dis aussi merci au Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est la journée du CEI. C'est pourquoi nous sommes en tenue du CEI. Donc, vous aurez le temps après le culte. Nous vous invitons dans la salle Carrefour pour pouvoir comprendre un peu ce que c'est que le CEI, qu'est-ce que nous faisons, quels sont les différents services du CEI et comment est-ce que vous, dans l'Église, ou bien nous, dans l'Église, nous pouvons bénéficier de ces différents services. Et donc, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Souvent, quand on vient, on écoute la prédication, on pense que le Seigneur nous parle pour quelqu'un d'autre. Donc, quand on écoute la prédication, on pense à quelqu'un. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Ce que je voudrais que tu demandes au Seigneur en ce matin, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire et qu'est-ce que tu as réservé pour moi? À chaque moment que le Seigneur t'expose à la parole, ça veut dire que le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Moi, j'ai été richement enseigné. C'est un texte que je maîtrise, que je connais. Mais la manière dont le Seigneur m'a enseigné encore, j'ai été agréablement surpris de comprendre des choses que je n'avais jamais comprises. C'est pourquoi on dit le commencement de la connaissance, c'est dire que tu ne sais absolument ou bien tu ne connais absolument rien. À ce moment, tu comprends et le Seigneur t'amène dans une autre dimension. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, notre texte, le titre, c'est « Être le bon samaritain de mon prochain ». Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un bon samaritain, mais par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce que nous avons mis en titre comme message que je voudrais que tu puisses garder. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas le titre. Et par la grâce du Saint-Esprit, je suis convaincu que tu vas garder beaucoup de choses. Voilà, le texte dit « Être le bon samaritain de mon prochain ». Donc, nous serons dans Luc 10, à partir du verset 25 au verset 37. Luc 10, 25 à 37. Je pense que c'est facile de suivre avec moi parce que je compte sur toi, Élie, pour nous aider. Voilà. Je vais faire la lecture. Voici ce qui se passe. C'est la rencontre de Jésus. Quand vous lisez Luc 9, vous arrivez au verset 10. Jésus a envoyé les 70 disciples. Jésus est en action. Et ici, il y a les pharisiens qui vont suivre l'action. Et le maître de la loi va se rapprocher de Jésus. L'intention derrière pour le maître de la loi, c'était de mettre Jésus en difficulté. Et donc nous allons voir la question du maître de la loi. Et si vous suivez la conversation, vous allez comprendre que ce que le maître de la loi fait, il utilise la logique. Et c'est normal. Mais sauf que derrière sa logique, il n'y avait pas une bonne motivation, c'était d'humilier le maître. Voilà, et je bénis le Seigneur parce que le maître, il a une très belle pédagogie. Et on dit, alors, un maître de la loi arrive. Donc, il arrive dans l'action. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Ah, j'aime trop la question du maître de la loi. Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Jésus voulait dire, comme tu connais la loi. Étant le maître de la loi, que dit la loi? Et comment est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a ce que la loi dit et il y a ce que le maître, en tant qu'interprète de la loi, c'est qui comprend. L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, mais qui est donc mon prochain? Jésus répond,
Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont et le laissent à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. La deuxième personne qui apparaît, un lévite, il fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme et il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais, quand on utilise le mais, c'est pour corriger ce qu'on a dit, c'est pour recadrer les choses. Jésus est en train de recadrer les choses dans l'histoire. Il dit, mais un Samaritain, un voyageur, arrive près de l'homme. Il voit l'homme. Mais sauf que, il n'est pas indifférent. Quand il voit l'homme, l'amour émotionnel envers le Seigneur va se manifester. On dit, il voit l'homme. Son cœur est rempli de pitié pour lui. Il s'approche de lui. Il verse de l'huile et du vin sur ses blessures. Et il lui met des bandes et des sushis. Ensuite, il lui fait monter sur sa bête. Et il l'amène dans une maison pour les voyageurs. Et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et lui dit, occupez-vous de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je te le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, à ton avis, laissons Jésus tranquille, à votre avis, je vous pose la question, à votre avis, des 3 voyageurs, qui a été le prochain de celui qui a été attaqué? Qu'est-ce que vous allez répondre? Le maître de la loi, bien évidemment, intellectuel qu'il est, il dit, c'est celui qui a été bon pour lui. Et Jésus lui dit, va, fais la même chose. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu fais la même chose? Voilà, merci. Et ça, c'est le docteur Luc qui nous a écrit l'épître de Luc. La beauté de l'épître de Luc, c'est que Luc, c'est un médecin. Parce qu'on croit que les intellectuels ne sont pas dans la Bible. Non. On pense que la Bible, c'est pour ceux qui ont raté. Non. Luc est un médecin. Et si vous lisez dans Colossiens 4, verset 14, l'apôtre Paul précise que Luc, notre médecin. Parce qu'on pense aussi que dans l'église, les médecins n'ont pas de place. Parce qu'on pense que tout se guérit par la prière. Non, Dieu peut utiliser les médecins pour nous guérir. Ça, c'était une parenthèse. Luc, il a écrit le livre de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Quand vous lisez, vous prenez Luc, le chapitre 1, le verset 1 à 4, c'est le seul parmi les rédacteurs qui explique comment il a procédé pour écrire son livre. Parce que son livre a été dédié à Théophile. Et il a dit donc que j'ai pris le temps de faire des investigations. J'ai pris le temps d'aller écouter ceux qui étaient les premiers témoins, ceux qui ont vécu avec Jésus. On parle de Luc comme la deuxième génération de ceux qui viennent après les disciples. Et donc Luc a fait ses investigations. Il a vérifié en tant que scientifique. Il avait ce réflexe-là de pouvoir vérifier parce que la science, c'est des faits. Il a vérifié, il a rassemblé cela. Et il a décidé donc de rédiger, c'est-à-dire d'écrire. Et il faisait partie de l'équipe de l'apôtre Paul. Certains l'appellent même l'évangéliste Luc. Donc il a rassemblé toutes ces choses et il a mis à la disposition de Théophile pour amener Théophile à la connaissance, pour amener Théophile à pouvoir connaître, avoir une révélation de qui est Christ. Et donc, comme on a vu dans le texte, on a dit que la première personne qui est venue rencontrer Jésus, c'est un docteur de la loi. Alors, c'est quoi un docteur de la loi? Nous allons comprendre. On dit qu'un docteur de la loi, c'est d'abord un pharisien. Un pharisien, c'est qui? C'est un scribe spécialiste dans l'interprétation des questions relatives à la loi juive. Un docteur de la loi, c'est d'abord un pharisien parce qu'il est judaïste, c'est un judaïsant, donc il a étudié le judaïsme et il se permet d'interpréter cela. Et donc il vient, il s'approche de Jésus et il pose une question. Et comme je disais, c'est la plus belle des questions qu'il a posées à Jésus.
Il dit, que dois-je faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Dans d'autres versions, pourquoi j'ai utilisé cette version? La version que j'ai utilisée, c'est la version parole de vie. Dans d'autres versions, on dit la vie éternelle. On va voir que vous pouvez vivre éternellement sans Dieu. Mais sauf que, il y a des exceptions. Et on va le voir. Sauf que la question qui est posée, il y a 3 personnes en plus du docteur qui ont posé à Jésus. Si vous vous rappelez du jeune homme riche, le jeune homme riche est venu, il a posé la même question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Nicodème, un autre docteur de la loi, s'est posé la même question. Que dois-je faire? Et Jésus a répondu à toutes ces questions. Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que vous vous posez la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Ou bien nous posons simplement la question pour les célibataires, que dois-je faire pour me marier et que dois-je faire pour m'enrichir? Voici des hommes qui, tellement ils ont étudié, ils ont commencé à réfléchir à la fin. Et un jour, il y aura une fin pour toi et moi. Et donc le docteur de la loi, quand Jésus lui renvoie la balle, j'aime la pédagogie de Jésus, c'est que Jésus fait ce qu'il va sur votre terrain. Il ne répond pas directement à la question. Il dit, mais en tant que docteur de la loi, tu es censé connaître ces choses. Il a fait de même avec Nicodème. Il lui dit, bon, selon toi, que dit la loi? Le docteur de la loi va nous donner Deutéronome 6.5. Il va nous donner Lévitique 19.18. Deutéronome 6.5, ça parle d'Israël, comment Israël doit aimer l'Éternel, son Dieu. Lévitique, ça parle de comment on doit aimer son prochain. Donc, le docteur de la loi, il résume ces 2 lois. Et Jésus dit, effectivement, tu as raison. Et quand on fait des recherches, on trouve que Jésus aussi, quand il a eu affaire à des personnes, aux pharisiens, dans Matthieu 22, Jésus a donné la même réponse. Quand vous lisez, vous voyez comment Jésus répond au docteur de la loi. Dans Matthieu 22, on dit, Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Le verset 39, il dit, et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Écoutez ce que Jésus dit au verset 40. Il dit, toute la loi de Moïse, tous les enseignements des prophètes dépendent de ces 2 commandements. Alors, la question que tu vas te poser, c'est, est-ce que Jésus est en train de nous dire que si je respecte, si j'obéis à la loi, j'ai la vie éternelle? C'est ça la question que moi je me suis posée. Mais il y a un étudiant de la loi, un pharisien, le plus un docteur, il s'appelle Paul, qui a répondu à cette question. Parce que l'objectif de Jésus, c'était de prendre le docteur de la loi et de l'amener quelque part. Mais Paul, qui a étudié sous Gamaliel, qui était vraiment un docteur très apprécié en Israël, et que Paul lui-même, il est devenu un docteur, voici ce qu'il nous dit. Il nous dit que tu peux respecter la loi. On va lire ce que Paul dit. Dans Galates 3, au verset 10 à 13, Paul dit que, oui, une malédiction frappe ceux qui comptent sur l'obéissance de la loi. En effet, les livres saints disent, celui qui n'obéit pas sans cesse à tout ce qui est écrit dans les livres de la loi, celui-là sera maudit. Personne ne devient juste devant Dieu par la loi. C'est clair. On lit aussi, celui qui croit en Dieu est juste. Ainsi, il aura la vie. Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais le Christ nous a libérés. En fait, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer quelque chose. Et c'est ce que Jésus voulait expliquer au docteur de la loi. Ça veut dire que ce que la loi fait, c'est quoi? La loi est là pour révéler le péché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous entrez chez quelqu'un, un exemple très simple, vous allez dérober quelque chose, on vous arrête, on va vous amener à la police, devant le juge, on va qualifier cela comme une infraction. Et on va trouver les articles qui vous condamnent par rapport à cela. On va dire que bon, vous avez volé et voici ce que dit la loi et par rapport à la loi, vous devez faire 5 ans. La loi révèle juste le péché. Et Jésus est en train de vouloir dire au docteur de la loi que c'est bien, si tu respectes la loi,
Tu peux aimer Dieu de toutes tes forces, ton intelligence, tout ce que tu veux. Tu peux aimer ton prochain. Mais sauf que Jésus est en train de lui dire que je ne suis pas sûr que de tes propres forces, tu parviens à aimer l'Éternel. Parce que les 4 premiers commandements parlent de l'amour de Dieu et les 6 premiers parlent de notre prochain. Je ne suis pas sûr que tu es capable d'appliquer cela. Et donc le docteur de la loi ne comprenait pas. Et l'apôtre Paul ici nous explique que pour vivre par rapport à la loi, parce que si tu obéis aux commandements, les 2 commandements, si tu parviens à obéir à ces commandements, ça veut dire que tu n'as pas besoin de Jésus. Ça veut dire que je respecte les 2 commandements, j'aime l'Éternel, j'aime mon prochain, Jésus ne me sert plus à rien. Parce que je veux vivre par rapport à la loi. Parce que là, la loi ne peut pas me condamner, je ne suis pas pécheur. Si j'aime Dieu, j'aime mon prochain, c'est fini. Ça veut dire que les 10 commandements sont résumés en 2. Mais sauf que, en tant qu'humain, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas aimer le Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Et c'est ce que Jésus est en train de vouloir expliquer au docteur de la loi. Et l'attitude qu'on attendait du docteur de la loi, c'est de reconnaître sa faiblesse, qu'il ne pouvait pas aimer le Seigneur et aimer son prochain, tel que la loi décrit. Il ne pouvait pas. Il avait besoin d'un secours. Il avait besoin d'une personne. Et si vous continuez dans Galates, l'apôtre Paul explique. Il dit c'est pourquoi il y a une personne qui est venue payer à la croix, à Golgotha, c'est Jésus. Et donc comme le docteur de la loi n'a pas compris, il a continué dans son incrédulité. Et ça nous aide parce que ça nous aide aussi à comprendre parce que nous sommes plus incrédules que le docteur. Et donc, on voit ce qui se passe. Quand on continue, Jésus continue et il pose la question à Jésus, il dit mais qui est mon prochain? Parce que vous savez, il faut être dans l'esprit du docteur de la loi. En tant que juif, son prochain est très sélectif. Le juif, il choisit parce que je ne sais pas si vous savez que le juif, il n'entre pas chez un païen pour manger. Ça veut dire que le juif, quand vous n'êtes pas juif, il ne peut pas rentrer chez vous. C'est pourquoi dans Acte 10, pour que Pierre aille chez Corneille donner la parole, il a reçu la vision du Seigneur. Imaginez-vous si Pierre n'avait pas reçu la vision du Seigneur, je ne sais pas s'il devait accepter d'aller chez Corneille. Et le Seigneur l'a préparé pour cela. Et donc, le Seigneur, dès qu'il pose la question, qui est mon prochain? Jésus, en tant qu'un bon pédagogue, Jésus n'a pas dit, si j'étais à la place de Jésus, j'allais le bombarder. Non, ton prochain, non. Jésus a dit, bon, je vais te conter une histoire très simple. Et dans l'histoire, Jésus lui parle d'un homme. On dit l'homme, il descend de Jéricho à Jérusalem. Il a été violemment attaqué. Il a reçu des coups et on l'a dépouillé de tous ses biens. Et il est à moitié mort. Ça veut dire qu'il est dans le coma. Ça, c'est ce que Jésus explique. Et Jésus va maintenant lui donner l'image. Il dit, il y a un sacrificateur, il y a un prêtre qui quitte aussi de Jérusalem parce qu'on suppose que Jérusalem, c'est là où se trouve le temple. On suppose que le prêtre, il sort du temple. Après avoir donné un culte, il est en train de rentrer. Et le prêtre, on dit qu'il arrive. On dit le prêtre, c'est celui qui fait des sacrifices dans le temple. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que... Dans d'autres versions, on parle de sacrificateur, certaines versions, mais Luc, il a préféré utiliser le prêtre. Voilà. Et on dit, il enseigne, celui qui rentre dans la présence de Dieu dans le Saint des Saints. Ça, c'est le travail d'un prêtre. Et c'est ce monsieur-là qui est supposé être le plus saint. Il a quitté... C'est comme si nous, on a fini le culte, nous sommes en train de rentrer. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il arrive, il trouve un monsieur qui a été dépouillé, couché comme ça, dans le sang. Parce que quand un voleur vient vous voler, c'est pas pour les coups, il ne les mesure pas. Il fait tout pour vous anéantir. Le plus tôt vous allez tomber, plus vite il va vous dépouiller, il va partir et il sera en sécurité. Et donc, on dit que ce qui se passe, c'est qu'il arrive indifférence totale. Le monsieur est là, ce qu'il fait, il s'est dit que, bon, si je m'arrête, c'est possible que moi aussi je sois agressé parce que c'est une zone qui est minée. Voilà, il est passé, il a traversé l'homme sans remords. Il dit peut-être que c'est un cadavre, moi je m'en fous. Objectif, j'arrive à la maison. La deuxième personne qui est arrivée après lui,
c'est un lévite. Et le lévite, c'est un descendant de la tribu de Lévi qui est mis à part pour le service dans le temple. C'est-à-dire que c'est toutes ces personnes qui travaillent dans le temple, comme nous tous les jours, nous sommes là. On bosse, on fait tout, du 1er au 31, nous sommes là. Et le lévite arrive, il trouve le monsieur couché. Ce qu'il fait, même attitude, même comportement, identique, ignorance totale, indifférence totale, il passe. Objectif, sa maison. Et c'est Jésus qui nous raconte cette histoire-là. Il est toujours devant le docteur de la loi. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Jésus cite une troisième personne. C'est un Samaritain. Et ce que nous devons garder des Samaritains, c'est-à-dire qu'entre un Samaritain et un Juif, ils ne s'entendent pas. Tout simplement parce que les Juifs considèrent les Samaritains comme c'est un peuple qui est mélangé. Parce que c'est un peuple, en fait, c'est le résultat d'un métissage. Il y a les Babyloniens qui sont venus, il y a d'autres tribus qui sont venues. Après la déportation, ceux qui sont restés, ils se sont métissés, ils ont donné des descendants. Et c'est ceux-là qu'on appelle les Samaritains. Et pour un bon Juif qui est pur, il dit qu'un Samaritain, c'est un idolâtre. Donc, quand tu parles d'un Samaritain, directement le Juif y voit beaucoup d'impureté, péché, des mauvaises choses. Et c'est ce Samaritain que Jésus prend dans l'histoire. Il dit, il y a un Samaritain qui arrive. Qu'est-ce que le Samaritain fait? Jésus prend le temps de décrire l'action du Samaritain. Ce qu'ils ont en commun, c'est que les trois sont des voyageurs. Ce qu'ils ont en commun, c'est que les trois descendent de Jérusalem. Ils sont en train d'aller à Jéricho. Ce qu'ils ont en commun. On dit que le Samaritain, qui est censé être un homme qui ne connaît pas Dieu, qui est censé être un homme qui n'a pas de ministère, qui n'a pas de don, qui n'a rien, en train de vouloir passer, ce qu'il fait, c'est qu'il constate qu'il y a un être humain qui est couché. Et ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas indifférent. La première des choses, il s'est dit que c'est un être semblable à moi. Et la deuxième des choses, il s'est dit, qu'est-ce que moi je peux faire pour pouvoir aider ce monsieur? Et on dit que son cœur est rempli de pitié. D'autres versions, on parle de compassion. Il a été rempli de compassion, il a été touché. On dit, il s'approche de ce monsieur. Il sort le vin, il met du vin. À leur temps, le vin est utilisé comme des antiseptiques pour pouvoir nettoyer la blessure. Et c'est ce qu'il fait. Et il ne s'arrête pas là. Il pouvait le nettoyer et le laisser. Mais il ne s'arrête pas là. Ce qu'il fait, c'est qu'il le transporte. Tu peux rentrer derrière, s'il te plaît. Voilà, il le transporte sur l'âne, il l'amène à l'auberge. Et il passe d'abord la nuit, il veille sur lui, comme un garde malade. Il s'assure que ce monsieur dans le coma ne va pas crever. Et quand il s'est rendu compte que ce monsieur pouvait s'en sortir, ce qu'il fait, c'est qu'il paye le service. Il demande à l'hôtesse, il dit, est-ce que vous pouvez vous occuper de ce monsieur? Il a besoin de plus d'attention. Il sort son argent, il donne. Et il s'en va, et il prend des engagements. Il ne s'arrête pas là. Il prend des engagements qu'à son retour, il reviendra. S'il y a un surplus, il s'engage à restituer, à payer la facture. Maintenant, quand Jésus finit de raconter l'histoire, et vous allez voir que le bon Samaritain, ce qu'il fait, c'est que quand il voit l'homme, le bon Samaritain ne se pose pas la question, est-ce qu'il est du même village que moi? Non. Est-ce que c'est un chrétien comme moi? Non. Si vous voyez le bon Samaritain, la religion ne l'intéresse pas. Il ne veut pas savoir si le monsieur, il est chrétien ou pas. Il n'a pas cherché à savoir est-ce qu'il est d'une famille pauvre, riche, rang social, zéro. Ce n'est pas son problème. Il n'a pas posé cette question. La nationalité, ce n'est pas son problème.
Ce que le bon samaritain fait, est-ce qu'il parle la même langue que moi? Est-ce que nous sommes du même village? Non. Est-ce que psychologiquement, est-ce que c'est un attardé mental? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il peut être agressif? Non. Est-ce que c'est une femme ou bien c'est un homme? Non, il n'a pas posé cette question-là. Il a vu que c'est un homme et le Seigneur a permis que je passe par là. Je dois poser une action. Et directement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé son action. Et maintenant, Jésus pose la question. Si vous finissez le culte en rentrant à la maison, combien de cas vous rappelez-vous que vous avez rencontré, que vous pouvez, ou bien vous pouvez faire quelque chose que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous êtes posé la question? Combien de fois vous avez vu quelqu'un à côté de la route en train de sangloter et vous êtes resté indifférent? Combien de fois vous êtes prédicateur comme moi, vous êtes chanteur comme moi, vous êtes quelqu'un qui a un ministère dans l'église comme moi, et vous êtes un chrétien parce que la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse le dit. Combien de fois vous avez vu quelqu'un dans la rue en train de sangloter, en train de souffrir, même en train de demander juste un dirham pour avoir quelque chose, grignoter et survivre, ou bien nous sommes restés indifférents? Combien de fois nous nous sommes dit qu'il faut que tu sois chrétien comme moi, il faut qu'on soit des compatriotes, il faut qu'on soit du même pays? Combien de fois nous avons été très sélectifs? Combien de fois? Je suis sûr que le Saint-Esprit te rappelle et te montre une action où tu pouvais faire quelque chose, mais tu as décidé de garder l'indifférence totale. Et donc Jésus, face au docteur qui voulait humilier Jésus, Jésus a commencé à relater, Jésus a raconté cette histoire-là. Jésus lui renvoie maintenant la question. Jésus dit, je te présente les faits. Maintenant, en tant qu'un bon docteur, je voudrais que tu poses le diagnostic et tu me dis ce que tu penses. Bien évidemment, le docteur était coincé, il était dépassé. Bien qu'il n'aimait pas le Samaritain, et si vous analysez, il pouvait dire que c'est le Samaritain, mais dans sa réponse, il n'a pas cité le Samaritain. Tellement que pour lui, un Samaritain ne pouvait pas être bon jusqu'à ce niveau. Citer, dire à Jésus que c'est le Samaritain, c'était très difficile pour le docteur. Et donc, parfois, ce que la Bible nous dit, on dit la foi, c'est la pratique. La pratique de la foi, c'est l'action. Et l'action, c'est la manifestation de l'amour. C'est très important de le savoir. Jésus ne nous demande jamais de faire ce qui nous dépasse. Et Jésus ne nous demande jamais de faire ce que lui n'a jamais fait. Non, c'est impossible. Et donc, souvent, on voit ce que la parole dit. La parole lui dit dans Ésaïe 58, versets 6 à 7, il dit, l'amour c'est quoi? Il nous montre comment nous pouvons vivre notre foi. Il dit, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Si on continue, il dit, ce n'est pas te détourner de celui, ce n'est pas de te détourner de celui qui est ton frère. Donc quand on continue, Romains 11, verset 8, qui nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Si ce n'est l'amour. Et si on continue, quand on lit Jacques, il est très percutant. Jacques, il est très percutant. Il dit, par exemple, un frère ou une sœur n'a pas de vêtements. Ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit, allez en paix, allez vous habiller et bon appétit. Combien de fois nous le disons ici? Ah mon frère, va en paix, que la paix du Seigneur t'accompagne. Même si je sais qu'il va faire le trajet à pied et que je peux faire quelque chose. Même si je sais qu'il habite à Ansba, à Sidi Marouf, et je sais bien évidemment qu'il n'a rien, alors que j'ai des sous, que la paix du Seigneur t'accompagne. Et quand on continue, on voit ce que Jacques dit. Il dit, mais ces paroles servent à quoi?
si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre. Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Demande à ton prochain, est-ce que tu as une foi qui est vivante? Est-ce que tu as une foi qui est vivante? Pose la question à celui qui est à côté, est-ce que tu as une foi qui est vivante? Est-ce que tu as une foi qui est vivante? Est-ce que tu as une foi qui est vivante? À quoi te sert la foi? La foi, c'est l'action. Si tu n'as pas d'action, pose-toi la question, est-ce que tu as une foi? Tu peux avoir une foi qui est organe, mais est-ce que tu as une foi qui est vivante? Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous que nous soyons des acteurs. Le Seigneur attend de nous que nous soyons comme lui. En fait, si vous analysez l'histoire, le bon samaritain, ce n'est que Jésus. Et le pauvre, c'est vous et moi, en train de traverser, agressé par le diable, tout ce que nous pouvons vivre. Jésus est venu à notre secours et Jésus nous demande de faire de même. Et c'est pourquoi nous célébrons la journée du CI. Et c'est pourquoi moi je pense que c'est bien d'encourager les gens. Le CI est là à travers la diaconie de l'Église pour nous encourager à poser des actions. Là, nous sommes en train d'accompagner un monsieur, ça fait, je pense, 4 mois, non, 4 ou 5 mois. Il a le cancer du côlon. Et on l'a opéré, on a mis, comment on appelle, un sac. C'est les médecins qui savent comment, c'est comme des sondes. Il a fait le tour de toutes les associations ici. Ça fait 4 mois que Ulrich et moi, nous sommes avec lui. On ne l'a jamais connu, on ne sait même pas. On a fait des mois et des mois pour savoir ici, il est de quelle nationalité. Parce que quand on l'a vu comme ça, moi j'ai failli juste pleurer. Parce qu'on a eu pitié, tellement pitié, il faisait pitié. On a plusieurs cas ici comme ça. Et ce qui est bien, c'est que Dieu a suscité d'autres personnes qui ont financé, qui ont payé même beaucoup de choses pour lui. Et jusque-là, on continue avec lui. Et nous parlons de ça aussi pour dire merci à l'Église, parce que c'est à travers l'Église que nous pouvons poser ce genre d'action. Et c'est à travers vos dons, tout ce que vous faites, que nous pouvons poser ce genre d'action. Et je donne ce témoignage pour dire que nous ne sommes que ce que l'Église a commissionné. Parce que vous tous, vous ne pouvez pas faire la même chose, mais à travers vous, on pose des actions. Et le Seigneur voudrait vous faire comprendre que il y a beaucoup qui sont dans le besoin. Et ne restons pas, n'attendons pas que ce soit les actions de l'Église, mais personnellement, individuellement, le Seigneur nous invite à poser des actions parce que chacun de nous, l'apôtre Paul a dit dans Galates 2:20, il dit, Christ est notre propriété. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cette année, nous sommes dans l'optique de l'évangélisation. Et la meilleure évangélisation, c'est d'imprimer les actions dans l'esprit des gens. Ce monsieur-là, si vous lui demandez la définition d'un chrétien, après sa guérison, il pourra mieux vous expliquer que si on restait avec la Bible en train de dire beaucoup de choses. Parce que c'est des actions qui parlent. Plus on parle de Jésus, mais on doit aussi poser des actions. Et c'est pourquoi la journée du CI, Jésus a dit quelque chose à la fin. À la fin du verset, Jésus a dit, quand on continue, Jésus a dit, alors, Jésus lui dit, va, toi aussi, fais de même. C'est pourquoi, au début, j'ai mis être le bon samaritain de ton prochain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus dit, on doit faire de même, comme le samaritain. On doit faire de même. On peut être chrétien, et il faudrait qu'on demande au Seigneur vraiment cette sensibilité d'esprit. On demande au Seigneur cette compassion. Parce qu'on peut être chrétien et être indifférent. Hein. Combien de fois nous prions pour l'état de la situation du monde? Combien de fois nous prions pour ce qui se passe? Quand ça ne nous touche pas, on dit que bon, ça va aller. Mais le jour où ça nous touche, c'est là où nous comprenons différemment les choses. Et le frère Ulrich nous a expliqué combien de fois, quand il a expérimenté la cellule pendant ces 10 heures ou combien, il nous a expliqué le vendredi. Là, il a compris la situation d'un migrant, c'est quoi. Donc, c'est très important.
Et nous bénissons le Seigneur. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous lever pour pouvoir prier. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour pouvoir prier. Je suis sûr que s'il fallait choisir, chacun de nous va choisir être le bon samaritain. Et c'est possible avec le Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons demander au Seigneur la force. Nous devons demander au Seigneur de nous donner cette force. Nous devons demander au Seigneur, à chaque fois au Saint-Esprit, de nous orienter et de nous guider vers les bonnes personnes. Si, Seigneur, je dois être un instrument de bénédiction pour quelqu'un, je voudrais que tu m'orientes. Et c'est possible. Je voudrais que tu pries pour toi. Tu dis, Seigneur, si cela te manque, si tu n'arrives pas vraiment à être cette personne-là qui est sensible, demande la sensibilité au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je voudrais, Saint-Esprit, que tu m'aides. Que tu m'aides, Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur au nom de Jésus. Tu vas dire que tu veux être celui-là qui est cet instrument que le Seigneur peut utiliser pour secourir, pour fortifier, pour aider. Tu vas prier au nom de Jésus. Voilà, nous allons aussi prier, comme nous sommes, c'est la journée du CEI aussi, nous voulons aussi également prier pour les donateurs du CEI. En fait, il y a des gens qui soutiennent le CEI, que ce soit les frères de l'Église, que ce soit les donateurs, que ce soit toutes les personnes qui contribuent à quelque chose au niveau du CEI. Nous voulons aussi les recommander entre les mains du Seigneur et nous voulons prier pour eux, que le Seigneur se souvienne d'eux. Nous voulons aussi prier pour chaque CEI, dans chaque église, parce que dans toutes les villes du Maroc, dans chaque église du Maroc, nous avons, comme je vous ai dit, c'est la diaconie de l'église. Dans chaque église de l'EM, nous avons le CEI. Nous voulons prier pour eux, nous voulons les recommander entre les mains du Seigneur et nous voulons que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les renouvelle, que le Seigneur les inonde encore de son amour. Au nom de Jésus, nous allons prier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà, nous voulons aussi prier pour les personnes vulnérables, les bénéficiaires des différents services de ces actions. Le but, ce n'est pas de montrer aux personnes que nous savons faire le bien. Non, le but, c'est de montrer l'amour de Jésus, l'amour de Yeshua, le Dieu de gloire. Le but, c'est que ces personnes soient gagnées par la puissance du Saint-Esprit au Roi de gloire. Tu vas prier que les actions, que le Seigneur puisse imprimer cela, que cela puisse encore avoir un effet positif, que cela puisse encore toucher ces personnes, que cela puisse encore les amener vraiment à comprendre le véritable amour qui est derrière, qui est l'amour de Dieu, et donner leur vie à Jésus. Nous allons prier pour ces personnes au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci.
Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu dis la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Yeshua, le Dieu de gloire. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, fait naître la foi là où il manque la foi. Je prie que cette parole restaure la foi là où la foi est morte. Je prie que cette parole, Seigneur, nous permet de nous requinquer au nom de Jésus. Et je prie que cela produise des actions. Seigneur Dieu de gloire, que Papa éternel, miséricorde, Dieu de gloire, que nous posons des actions, Seigneur éternel, Dieu de gloire, sous la direction, sous l'emprise, sous la plénitude, sous l'orientation de son excellence, le Saint-Esprit, oriente-nous, guide-nous. Seigneur, nous voulons être de bons samaritains, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons refléter le Dieu de gloire que tu es. Merci encore pour ce temps. Merci encore pour ce culte. Merci encore pour les cœurs que tu as disposés. Merci encore, Papa éternel, Dieu de gloire, Papa. Comme ta parole est cette épée à double tranchant, je suis convaincu que, Seigneur Dieu de gloire, il y aura des fruits pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et tous nous disons Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît?